Yo les gens, ici Rafi750, on se retrouve pour le 25e épisode sur le mode campagne GT League. Donc c'est parti, on continue le Ligue pilote débutant, donc nouvelle catégorie de véhicules, ce sera les coupes cave, voitures légères. Donc comme d'habitude, hein, une course de 3, comme c'est une catégorie de 3 courses, je ferai qu'une vidéo. Donc je vous présente en même temps demain la vidéo sur la match, la prochaine match qui sort demain. Donc n'oubliez pas, de toute façon il y aura une mise à jour des serveurs à partir de 5h jusqu'à 7h du matin. Et ensuite, il y aura la mise à jour qui sera déployée. Donc, par rapport aux voitures, je peux vous annoncer les 5 véhicules de prévus. Donc, on aura la McLaren SLR, la Toyota Supra 2019, la Mazda Enos Roadster Minetta. Donc, c'est une Mazda MX-5, je crois, si je ne me trompe pas. Et on aura la McLaren F1 GTR. Et de Le Mans, voilà, c'est la McLaren F1 GTR Le Mans. Donc c'est une catégorie GTR. Alors je pense que c'est la catégorie. Alors je sais plus c'est quoi comme catégorie. Alors, je me demande si je me trompe pas, ce sera pas dans ce là, attendez. Dans les catégories groupe C. Non, même pas ça. Ce sera quoi comme catégorie pour moi, je pense que c'est cette catégorie là, voilà. Groupe 1. Pour moi, c'est ça. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Je dis ça comme ça, mais. Peut-être que je me trompe peut-être. Et il y aura aussi la Paglia Ira, voilà. De Pagani, voilà. Il me semble que c'est Pagani. La marque Pagani. Donc voilà. Donc ça, je vous présenterai ça demain. Donc c'est parti, on continue. On va faire cette coupe-là. Coupe K, voiture légère. Donc préalable, j'avais déjà acheté une voiture. Donc on aura 3 courses, ok, également. Donc 5 tours, 5 tours, 5 tours. Bon, voilà. 3 tours. Ok, donc du coup, la voiture, j'ai pris celle-là parce que c'est une des plus rapides des 3 qu'on peut prendre, parce qu'on a droit qu'à 3 véhicules, il me semble, je ne me trompe pas. Voilà, on a le droit qu'à Copen 02, la S, donc de Daihatsu. Ensuite, c'est 2 Honda, donc on a la S660 et la Bait. Donc c'est parti. Donc je pense qu'il n'y a pas des litres de chevaux, je pense que je vais améliorer la caisse, je vais l'améliorer. La faire monter. Hop. Et donc oui, je voulais vous présenter, je voulais vous parler aussi d'un petit projet par rapport à GT Sport. Donc je pense que je vais faire quelques courses d'endurance, sans attendre que j'ai tout fait, parce que sinon à la fin quand on va finir le let's play, on va arriver sur les courses d'endurance et on va se taper que des courses endurance. Donc je pense que je vais essayer d'en faire quelques-unes entre deux mes épisodes comme ça ce sera plus simple. Donc hop, je vais essayer de la monter la caisse, voir ce que ça donne. Je peux la monter à combien comme caisse? 150 chevaux, ah ouais! 150 chevaux, ok d'accord, bon, c'est pas mal. Hein. Ensuite, ah les pneus, on peut même pas choisir les pneus. Ah, pour une fois, on peut pas choisir les pneus. Ah, c'est bizarre ça. Donc du coup, moi j'ai pris la S600 2015. Donc c'est un petit véhicule léger. Hein. Donc c'est parti, on va faire cette course ensemble. On va voir ce que ça donne comme caisse. Ah ouais, c'est petit. C'est vraiment les voitures légères. Hein. Ah, il est bizarre le compteur. Ouah, freiner. Ah ouais, non, c'est normal. Par contre, les pneus, j'ai pas l'habitude de rouler avec ces pneus-là. Je prends tout le temps les pneus tendres. Ah ouais, ça tient moins bon la route. J'espère que c'est pas trop long comme course quand même. Par contre, ça va être long parce que le problème, c'est que c'est des voitures qui avancent pas quoi. Donc la course, ça va être. Ah non, ça va, le circuit, il est pas trop long. Donc c'est vrai, franchement, Gran Turismo, je le trouve super bien. Il manque plein de circuits. Franchement, je suis un peu déçu, on va dire. J'espère que dans la prochaine match, on aura. Parce que c'est vrai qu'avec la match des voitures, il n'y a pas de nouvelles courses. Ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas annoncé s'il y aura des nouvelles courses pour la GT League ou même s'il y aura un nouveau circuit qui arrive. Parce que moi, il me manque plein de circuits. Il y a plein de circuits qu'on n'a pas. On n'a pas le Spa-Francorchamps, on n'a pas Monaco, on n'a pas le Silverstone. On en manque pas mal de circuits quoi. En espérant qu'ils nous mettent des nouvelles catégories de voitures, ce serait pas mal. Cela pour ceux par exemple qui ont fini la GT League, parce que la GT League ça fait pas mal de temps qu'elle est sortie, ça va faire plus d'1 an. J'imagine ceux qui ont sorti, qui ont tout fini, ils ont plus grand chose à faire dans le jeu à part faire les courses multijoueurs et l'objectif quotidien quoi.
Alors moi ça va, je fais quelques courses entre deux quand même. Je fais là, je suis en train de faire d'acheter toutes les voitures groupe 4, donc GR4. Je suis en train d'acheter les voitures une par une, faire quelques courses avec. Souvent je m'achète une voiture, je fais les 5 courses qui font partie de la catégorie. Ça me fait un peu plus de crédit, etc. quoi. Oh, ça va mettre à peu près 1 minute par tour. Ce qu'on va faire, on va changer de vue à chaque fois. Et comme dans le jeu, je crois qu'il y a 4 vues, je crois, non? Non, il y a 3 vues, je crois. 3 ou 4 vues, je crois. C'est vrai qu'au niveau des pneus, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est vrai qu'on m'avait demandé une fois si je roulais avec des assistances. Oui, j'ai quand même l'ABS, je crois. Le seul truc que j'ai laissé, c'est l'ABS, je crois, et l'anti-blocage des roues, je crois. J'ai presque laissé d'origine, on va dire. Et ah oui, je voulais vous parler depuis ce week-end. Je suis en train de regarder les courses. Alors, c'est les courses Gran Turismo Sport. Donc, c'est sur Gran Turismo. Je vous mettrai le lien dans la description si je n'oublie pas. C'est sur Gran Turismo.tv. Donc, Gran Turismo TV. Et c'est là qu'ils vous présentent les championnats du monde de Gran Turismo. Donc, il y a tous les pays. Il y a la France, le japonais, allemand, Angleterre, etc. etc. Et bah, c'est vraiment. Les mecs se sont qualifiés sur le jeu. Et après, ils vont dans les représentations. Dans le monde entier pour faire les courses en réel quoi. Donc c'est pas mal, hein. Franchement je regarde ça, c'est vraiment pas mal. Par contre les mecs ils ont des niveaux, hein. Franchement c'est vraiment des bons pilotes, ils conduisent vraiment bien. Hein. Par rapport à moi je suis vraiment débutant. Oui voilà, je suis vraiment débutant, c'est ça. Donc, voilà. Ils font même des courses d'endurance, donc c'est vraiment pas mal comme concept. Ils font des courses d'endurance, mais par exemple pays contre pays. Voilà, par exemple la France, ils ont 3 pilotes. On a l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Ils ont 3 pilotes. Et ce qu'ils font, ils font l'endurance. Donc l'endurance, ça dure, mettons, on va dire 1 heure. Et ce qu'ils font, à chaque fois qu'ils vont au stand, ils changent de pilote. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Je trouve ça intéressant comme concept. Bah, c'est vrai que quand j'étais petit avec mon père et puis mon cousin, on jouait beaucoup aux jeux de Formule 1. Et on avait fait un truc comme ça où on avait fait un Grand Prix de Formule 1, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'était le Grand Prix d'Allemagne de Conheim. Et on avait fait ça avec mon cousin et mon père un jour. On jouait à la. Je crois que c'était sur PlayStation 1 en plus à ce moment-là. C'était pas la PS2. Hein. Et on avait fait ça, franchement, on s'était bien éclaté à 3 à faire. Par exemple, on avait mis 3 arrêts au stand. Et du coup, on avait changé les pilotes à chaque fois. Et justement, on avait bien géré. Je pense qu'on avait gagné en plus la course. C'est vraiment pas mal, on s'amusait à faire ça quoi. Ça va, si c'est 6 minutes par course, ça va faire à peu près. Putain, j'ai rattrapé le dernier, 18 minutes à peu près. La vidéo, ça va, 20 minutes la vidéo, c'est bien, c'est pas trop long. C'est un temps moyen quoi. Donc du coup, ce que j'ai fait une course parfaite, c'est que je vais gagner le bonus de course parfaite. On va voir ça. Et oui, j'ai gagné plus 50%. Donc bonus de course parfaite. Donc plus 50%. Alors c'était peut-être la course, on gagnait peut-être 5000 et quelques, je crois peut-être. Je sais pas, je vais bien voir combien ils gagnent. Combien ils ont gagné pour la course. Ah, j'ai mon objectif quotidien qui est fini. J'irai faire la vidéo après quand j'aurai fini ces courses là. Donc ça va être bien. Donc du coup on va faire l'autre course, la seconde course. Donc ils disent on gagne 9500, donc 50% de 2500. Ah ouais, c'est bizarre quand même. Ah mais aussi, oui c'est vrai, j'ai pas de bonus. J'ai amélioré les... Ah bah j'aime bien plus ce circuit là. Tout ce bas circuit. Donc voilà. Donc après, je voulais vous faire aussi une vidéo, alors je sais pas, je vais la faire quand. Je voulais vous faire une vidéo avec la GR4, donc il y a un abonné qui m'a dit ah, t'as eu sûrement ah, c'était la McLaren, je crois. Mercedes. Je l'ai eu entre deux que j'ai fait une vidéo. Donc du coup, il l'a pas vu en vidéo, donc je pense que je ferai une course spéciale avec cette voiture-là.
pour vous la présenter. Donc pareil, je voulais commencer à faire ma série, j'ai pas, je voulais commencer quand ma série sur versus, style par exemple on prend la voiture de série versus la version course. Mais par contre c'est bizarre, et des fois il y a des voitures de série qui sont plus puissantes que les versions course quoi. C'est un peu bizarre je trouve. Bon, c'est comme ça hein. Ah j'adore ce circuit là. Je pense que la course, les chronos de voiture versus ça sera sur ce circuit là, parce que j'adore ce circuit là, j'adore. Et ensuite j'adore, et la course c'est pas. Waouh. La course. Ah mais qu'est-ce qu'il me fait lui? La course c'est pas trop longue. Après ça dépend des voitures, mais on met à peu près je sais pas, avec les voitures puissantes ouais, moins de 50 secondes pour faire un tour à peu près. Si je me trompe pas. Non mais plus que 50 secondes. Là hier j'ai envoyé un message, je sais pas si... non mais je vous en parle quand même. Je suis pas sûr que ça va aboutir hein. J'ai envoyé un message à Trostmeister, qui est une marque de volant, d'équipement accessoires PlayStation, PC et puis Xbox etc. Et je leur ai envoyé un message en disant que je me présentais, que j'étais un youtubeur, tout, je voudrais bien présenter un de leurs produits, donc si vous voulez bien m'envoyer un de leurs volants pour que je le présente en vidéo, mais gratuitement hein. Je vais essayer, de toute façon ça coûte rien hein. Si ça marche pas, mais que je présenterai en vidéo le volant, et comme ça je pourrais vous faire des vidéos de meilleure qualité pour vous aussi, ce que ça sera au volant, ce sera mieux. Au niveau vidéo, non, ça changera moins bien, mais moins moi ça me fera un plus confort pour faire mes vidéos on va dire. Pour vous ça changera rien que ce soit la manette au volant, il n'y a pas de différence on va dire pour vous. C'est plus pour moi. Donc je vais essayer, même pour des éditeurs de jeux j'ai essayé, pareil. Quelques éditeurs, j'ai envoyé quelques messages à des éditeurs, voir ce qu'ils vont me dire, s'ils peuvent m'envoyer un exemplaire de leur jeu qui vient de sortir, même un vieux jeu, pourquoi pas présenter des vieux jeux. Et je vais voir, je vais essayer. Qui tente rien n'a rien on va dire. Je crois que la voiture elle avance pas. Hein. Je vais regarder au maxi, elle peut rouler à combien, mais elle doit pas rouler vite. Hein. Je sais même pas si elle attend le 150. Ça m'étonnerait qu'elle atteigne 150. Moi je sais que ma voiture dans la réelle vie, dans la vie réelle, elle a... Je l'ai poussé une fois à 180, je crois, pas plus. C'est ça que les voitures souvent ils sont bridées. Hein. C'est ça qui est chiant quoi. On va voir, elle peut rouler à combien au maximum? Bon on va dire 120, 130. Ok. 110, 120, 130, 140. Ah ouais 150, ouais 150. On peut aller plus vite parce que les 150 c'est déjà bien pour une petite voiture. Donc, je vous dis pour le volant, je vais essayer. Si j'ai pas de réponse, je vais bien tester. Hein. J'ai été au plus simple. Hein. J'ai envoyé ça sur sur le Facebook de Trostmaster. Hein. J'ai pas été. Après je sais pas, peut-être que j'aurais pu essayer de les appeler hein, par téléphone. Hein. Mais bon, en plus, c'est une marque anglaise, donc je pense que ils ont pas de FR, je pense. Après, pourquoi pas avoir un partenariat, hein, même avec les éditeurs, pourquoi pas essayer d'avoir un partenariat, puis tous les nouvelles sorties de leur marque, ils m'ont envoyé le jeu, ce serait pas mal. Hein. Parce que je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs, ils font comme ça pour avoir les jeux. Je sais que Galax, ça m'étonnerait que le mec il achète tous les jeux. Quand il y a 4-5 jeux qui sortent dans le mois, après c'est vrai que youtubeur c'est son métier. Hein. Il est rémunéré avec les vidéos qu'il fait, parce que quand vous voyez les vidéos qu'il fait, il faut au moins une vidéo par jour quoi. Et c'est pas comme moi 10 vues, hein, c'est des milliers de vues quoi. C'est 3000, 4000, 5000, même 10 000 vues. Hein, donc le mec il est bien, franchement tous les mois il doit se faire un bon paquet d'argent quoi. Moi je sais que j'irai jamais jusqu'à là, mais pour ça je préfère de faire vidéo pendant que je travaille pas. Je suis à la recherche d'un emploi. Pour l'instant ça aboutit à rien, pour l'instant j'ai rien trouvé de bien. L'idéal serait de travailler dans... Moi l'idéal, comme j'avais fait une formation de vente, l'idéal serait de travailler dans un Micromania, un truc comme ça, mais c'est assez chaud pour rentrer dans un Micromania. Je pense qu'on...
Souvent on rentre par bouche à oreille, puis pistonnage. Hein. Bon, il y a un mec qui avait fait une vidéo sur YouTube qui présentait Micromania et tout ça, il disait que c'était souvent Micromania, c'était pistonnage. Hein. Vous rentrez pas comme ça dedans. Et à un certain âge, ils vous prennent plus. Hein. C'est-à-dire que là-dedans, au bout de quand vous arrivez dans un certain âge, bah vous rentrez pas, ils vous prennent pas quoi. À part si vous êtes chef de rayon quoi. Pas chef de rayon mais chef de magasin quoi. Là je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge. Mais c'est vrai que les mecs Micromania, j'ai déjà parlé avec des mecs de Micromania, une fois j'avais parlé à un mec. Les mecs ils sont pas si calés que ça, ils s'y connaissent pas tant que ça en vidéo, hein, en jeu vidéo. Parce que j'avais parlé à un moment de Tekken, alors quand Tekken 6 était sorti, ouais Tekken 6 était sorti, je me rappelle, c'est le 6 ou 7 le dernier 6. Je sais plus c'est lequel. 6 ou 7, je me rappelle plus. Vous me direz ça dans l'espace commentaire. Le dernier qui est sorti en date. Je crois que c'est Tekken 7 mais je suis pas sûr. Hein. Peut-être que je me trompe peut-être. Hein. Et du coup, bah, le mec il butait. Hein. Il était persuadé de me dire que Tekken 3 était sorti sur PS2. Hein. Non, moi je suis sûr qu'il est sorti sur PS2 quoi. Et lui, PS1 je veux dire, excusez-moi. Il est bien sorti sur PlayStation 1. Et lui il débutait, il me dit non, il est sorti sur PlayStation 2 et tout. Pour un mec qui travaille dans un Micromania, ça la fout mal quand même quoi. Ouais voilà c'est ça, comme je vous dis ça va faire à peu près 20 minutes la vidéo. Un peu plus parce qu'au début j'ai perdu du temps, je vous ai expliqué les choses pour demain, pour la prochaine match, etc. quoi. Mais ouais ça va venir 23-24 minutes à peu près. Là, je vais me dépêcher. Et je crois que la dernière course ça dure moins longtemps je crois. Ah voilà, 11 400, nickel, ça me donne un peu plus d'argent. Allez, dernière course, du coup, on va s'attaquer à la dernière course. Donc là, je suis en train de publier sur YouTube l'épisode avant celui-là. Donc c'est pour dire que je suis vraiment en retard dans mes vidéos. Hein. Donc là, c'est Tokyo Express. Ah oui, c'est circulaire. Oh, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce circuit-là. Je le trouve pas top, on va dire. Bon, on va voir, parce qu'en plus, il y a une grande ligne droite sur ce circuit-là. Donc on va voir la voiture, elle peut aller à combien. Donc peut-être que je republierai peut-être une demain, une vidéo, qu'on appelle ça, endurance. Je la capturerai ce soir, bah cet après-midi quoi. Mais je la capturerai sûrement cet après-midi. Je vais voir si je peux changer les pneus. Non. Je la capturerai sûrement cet après-midi et je vous la publierai demain sur YouTube. Je vais voir ça, je vais voir. Pareil, j'aimais bien le Tokyo. Il y avait un circuit Tokyo qui était pas mal dans Gran Turismo 6, je crois, il était aussi dans le 5. Dommage qu'ils l'ont pas remis dans celui-là, franchement, ils ont enlevé plein de circuits quoi. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, polyphonie digitale. De toute façon, je vous retiendrai au courant si Crossmaster me contacte, on sait jamais. Donc je sais que pour les éditeurs, alors j'ai qu'on appelle ça. J'ai contacté Codemaster, alors ceux qui font les V-Rally, pas les V-Rally mais Dirt, les F1, Formula One, qui font les jeux de rallye. J'ai contacté, savoir s'ils pouvaient pas m'envoyer un exemplaire de leur jeu gratuitement, pareil, puis je leur ferai la pub. Ensuite j'ai contacté aussi Bandai, Namco Bandai, pourquoi pas avoir un petit jeu Jump Force, ce serait pas mal. Moi je dis que je vais pas cracher dessus. J'ai contacté aussi EA Game. J'aurais bien essayé d'avoir gratuitement en thème. Bon, franchement, je dis c'est ça coûte à rien d'essayer quoi. Et c'est tout, je crois, au niveau éditeur, il y a eu que ça, je crois. Ah oui, et puis aussi, comment il s'appelle, Insomniac. J'aurais bien essayé d'avoir, qu'on m'envoie Spider-Man, le jeu Spider-Man, le dernier qui est sorti là. Je vous dis, c'est de la supposition. Hein. Peut-être qu'aucun des éditeurs ou même
Trustmaster va me contacter, hein. Peut-être qu'ils vont jamais me contacter, ils vont laisser tomber, hein. Peut-être qu'ils vont pas me répondre à mon message, hein. Je sais qu'il y a un mec sur YouTube, alors je suis tombé hier sur sa vidéo, il présentait le Trustmaster et pareil il disait qu'il le dernier Trustmaster, le 150, parce que moi j'aime bien celui-là, le T150, bah lui il l'a eu gratuitement, alors j'aurais bien essayé de leur envoyer un message sur sa chaîne pour savoir comment il l'a eu gratuit. Après il a pas même abonnés, hein. Moi je suis à 5000 et quelques, et lui il a 21 000 abonnés, donc c'est pas pareil quoi, c'est différent. À moins que je me le prenne peut-être plus tard quand j'aurai mes 70 € de YouTube là, parce que bah je gagne à peu près des sous tous les mois, je gagne pas grand chose, on va dire c'est 15, maxi 20 € par mois avec mes vidéos, c'est pas beaucoup, hein. Mais après vous pouvez le récupérer au bout de 70 €. Peut-être que je mettrai au bout pour avoir mon volant, peut-être que je le ferai parce que en ce moment il est pas cher en plus le T10, en plus c'est pas le pro, hein. Le T10 normal il est à 119 €, le 199 € sur Amazon. Et l'autre, le T10, pas T10, T150 Pro. Donc lui, il a la troisième pédale qui fait l'embrayage, excusez-moi. Bah, celui-là, il est à 189 au lieu de 200 et quelques, je crois. Il est vraiment moins cher. Ah, il y a quand même 150, presque 160. 160 km/h, c'est bien, hein, pour une petite voiture. Du coup, la dernière fois, oui, il y avait une personne qui a mis dans mes espaces commentaires, oui. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de la course que j'avais faite et j'étais rentré dans une sorte de parking. Et t'avais raison. Alors, je sais plus comment tu t'appelles, qui m'avait dit ça. Et t'as vraiment raison, c'était vraiment les stands, parce que je l'ai vu ce week-end dans la course. Bah, il y avait ce circuit-là, dans une course, une des vidéos qu'ils avaient fait sur le championnat du monde de Gran Turismo Sport. Et ils avaient fait cette course-là et ils étaient rentrés au même endroit que moi et c'était vraiment les stands. Donc GG à toi, franchement, j'aurais jamais cru que c'était les stands ici, quoi. Parce que pour moi, souvent les stands dans les jeux, c'est toujours au moment bah, de l'arrivée, quoi. Moi, je roule pas très vite, ça sert à rien de rouler vite, franchement, avec ces bagnoles-là. Petite Honda, pas lourde, on va dire. Elle n'a pas être lourde cette voiture-là pour une voiture légère. Ouais, il doit faire quand même 1000 kilos, quand même, mais une tonne. Mais je suis pas sûr encore. Faudrait que je regarde combien elle pèse la voiture. Donc en espérant continuer dans mes lancées, de avoir des bonnes voitures dans mes vidéos objectifs quotidiens là. J'espère avoir de bonnes voitures. Ah, j'arrive presque à l'arrivée là. C'est le dernier tour qui se termine là, c'est le dernier tournant je pense celui-là. Peut-être pas, non, c'était pas le dernier tournant. Je sais plus si l'arrivée c'est là. Ouais, c'est d'être là je pense, ouais. Ah, il y a le drapeau à damier. Et voilà, dernière course terminée. Donc je vais mettre à peu près, ouais, on va dire une vingtaine de minutes pour la vidéo. Donc là je pense que j'ai pas fait une course parfaite, hein. Ah bah non, 7600 j'ai gagné. Ah, je voulais voir vite fait du coup au niveau du poids. Ah oui, 830 kilos. Ah oui, il est vraiment pas lourd la voiture. Ah oui, quand même. Je l'aurais pas cru. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est le bye bye. Portez-vous bien. Peace.